le service de transport collectif de la Régime a dressé un bilan positif de son année 2018. L'année 2018 a été marquée par une première hausse d'achalandage enregistrée depuis les 3 dernières années. Au cours de cette période, l'ensemble des services de transport de la Régime ont effectué 116 840 déplacements. D'autre part, plusieurs projets ont été maintenus en cours d'année pour assurer la satisfaction des usagers et le développement des services. Le retour de la gratuité estivale pour les moins de 18 ans, la tarification étudiante, l'amélioration du service d'alerte par messagerie texte et sur le site Web, ainsi que l'implantation progressive des bornes Wi-Fi dans les véhicules ont également contribué au bilan positif de la dernière année. Le président de la Régime souligne que plusieurs projets de développement sont également en cours pour l'amélioration et le développement des services de transport dans la région. La Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, a été créée en août 2012 par les 5 MRC de la Gaspésie et la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. La Régime offre divers services de transport de personnes, transport collectif pour tous en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. TVA Nouvelle a révélé qu'Environnement Canada travaillait actuellement à la bonification de son protocole d'avertissement émis lors de conditions climatiques qui sont favorables au développement d'ondes de tempête. Une onde de tempête est une élévation anormale du niveau de l'eau qui survient lorsque l'eau océanique dirigée par un dôme de vent élevé et puissant balaie vers la côte. Souvent accompagnées de grosses vagues, les ondes de tempête peuvent franchir la marque d'élévation normale de l'eau définie par la marée et causer des dommages aux infrastructures situées le long des secteurs côtiers. Elles peuvent également causer des inondations côtières sur plusieurs kilomètres dans l'arrière-pays. Actuellement, quand les conditions sont propices, Environnement Canada émet un avertissement d'ondes de tempête en précisant les secteurs qui seront touchés ainsi que les heures où la situation pourrait être le plus problématique. Les avertissements d'ondes de tempête ne précisent cependant pas l'ampleur du phénomène et les risques auxquels les riverains et les municipalités sont exposés. Lors d'un risque de débordement mineur ou encore d'une situation qui pourrait nécessiter des évacuations, l'alerte d'Environnement Canada est identique. C'est précisément sur cet élément qu'Environnement Canada souhaite bonifier son service. Environnement Canada a demandé l'expertise de chercheurs de l'Institut Maurice Lamontagne à Montjoly afin de développer un protocole qui permettrait de rendre plus précis les avertissements d'ondes de tempête. Le modèle proposé par les chercheurs est de mettre en place 3 niveaux d'avertissement qui reflètent l'indice de dangerosité de l'événement. Le niveau 1 implique des déferlements de vagues ou des débordements sans conséquence pour le territoire. L'avertissement de niveau 2 indique que des structures pourraient être touchées et endommagées. Le niveau 3, qui est plus élevé, implique des évacuations de résidents en raison de conditions dangereuses. Ce nouveau protocole permettra assurément à la population et aux municipalités de mieux se préparer afin de faire face de façon sécuritaire à un événement de débordement côtier. La bonification du service d'avertissement coïncide avec le récent lancement de MétéoCan, la nouvelle application météorologique pour appareils mobiles du gouvernement du Canada. L'application MétéoCan fournit des renseignements météorologiques fiables et en temps réel, ainsi que les avertissements météorologiques. L'écart salarial entre les hommes et les femmes aurait augmenté au cours de l'année 2018.
Les données publiées par l'Institut de la statistique du Québec démontrent que l'écart de salaire est maintenant de 3 de l'heure à l'avantage des hommes. Cet écart entre les rémunérations horaires est le plus important à être enregistré depuis les 10 dernières années. Au cours de l'année 2018, les hommes gagnaient en moyenne 26,90 $, tandis que les femmes gagnaient 23,90 $. L'écart est encore plus marqué entre le salaire des hommes possédant un diplôme universitaire et les femmes ayant également un tel diplôme. Les hommes gagneraient 4,30 $ de plus que les femmes. À titre comparatif, les données révèlent qu'en 2017, l'écart atteignait 2,67 $, en 2016, 2,93 $ et en 2008, 2,76 $. C'est donc la première fois que l'écart de la rémunération horaire dépasse la barre des 3 $ dans la dernière décennie. La question de la protection et de l'utilisation des renseignements personnels des électrices et des électeurs par les partis politiques est au cœur d'une récente étude réalisée par Élections Québec. Élections Québec vient d'ailleurs tout juste de déposer les conclusions de cette étude à l'Assemblée nationale. La démarche d'Élections Québec vise à fournir un éclairage sur les enjeux soulevés par l'utilisation des renseignements personnels qui se retrouvent dans les bases de données des partis politiques. Pierre Reid, directeur général des Élections du Québec, s'est dit préoccupé par le fait qu'un parti politique puisse détenir des renseignements personnels sur les électeurs sans qu'aucun encadrement législatif en matière de protection des renseignements personnels ne soit en place. Élections Québec a formulé une série de 9 recommandations qui permettraient de protéger les électeurs et les électrices d'une utilisation malveillante de leurs renseignements personnels. On retrouve notamment parmi les recommandations celle de la mise en place d'un encadrement législatif qui répond aux principes reconnus en matière de protection des renseignements personnels. Élections Québec recommande également de modifier certaines dispositions de la loi électorale pour réduire la fréquence de transmission des listes électorales aux partis politiques et pour cesser de transmettre le sexe et la date de naissance des électeurs et des électrices. La liste électorale permanente contient des renseignements au sujet de plus de 6,1 millions d'électeurs. La liste comprend leur nom, leur adresse, leur sexe et leur date de naissance. Les partis politiques reçoivent une copie de cette liste 3 fois par année, ainsi que 3 fois en période électorale. Les renseignements de la liste permettent aux partis politiques de mettre à jour leur base de données. En période électorale, ces bases de données sont utilisées par des bénévoles des partis afin de cibler les électeurs sympathisants et les encourager à voter. Les partis politiques ne sont soumis à aucune des 2 lois québécoises qui encadrent la protection de renseignements personnels dans le secteur public et privé.